Ils se sont moqués de la fille qui nettoyait leur hall. Des années plus tard, elle est revenue, mais plus personne ne riait. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Quand la vie prend un tournant inattendu, certaines personnes brûlent dans le feu. Comme un phénix, je reviens fort. Maintenant, je sais ce qui est bien et mal. Ce n'était pas ma décision, que sera, sera. Ce poème d'Aude Clément Igoni résume parfaitement l'histoire de la vie d'une dame nommée Hannah. Elle a souffert d'un malheur à son bas âge, elle a été la risée de ses amis. Traitée injustement, elle a pourtant gardé la tête haute avec résilience jusqu'à ce que son destin bascule du jour au lendemain. Aujourd'hui, elle revient au même endroit où elle a subi l'humiliation, sauf que cette fois, elle est couronnée de gloire et le sort des autres repose dans sa paume. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, voici la question du jour. On m'achète pour manger, mais on ne me mange jamais. Qui suis-je ? Donnez-nous votre réponse dans les commentaires. La réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Les parents d'Hannah avaient une vingtaine d'années lorsque leurs chemins se sont croisés. Son père, Steve Evans, a servi sous contrat dans le corps des Marines américains au début de la vingtaine. Après avoir accompli la totalité de son contrat, il avait l'intention de s'aventurer seul pour trouver un but à sa vie, comme la plupart de ses collègues. Mais ses parents lui manquaient tellement qu'il a décidé d'aller passer un peu de temps avec eux avant de se lancer dans son projet. Ses parents vivaient dans une petite ville à l'extérieur de la ville, où il était né. Vêtu de son uniforme complet, il s'est tenu à l'arrêt de bus en attendant le bus qui devait l'emmener dans sa ville natale. En montant dans le bus, il a remarqué une jeune femme qui avait du mal à faire entrer sa grosse valise dans la cabine du dessous. Il a ressenti le besoin de l'aider, mais étant encore plus impatient après avoir réalisé à quel point il se sentait attiré par elle. Après tout, il était célibataire et il n'avait rien à perdre à faire connaissance avec une si belle fille. Il s'est empressé de tirer le meilleur parti de la situation en proposant son aide. Immédiatement, les deux ont sympathisé et se sont tenus compagnie tout au long du voyage. Par coïncidence, ils se rendaient tous les deux dans la même ville, ce qui les rendait encore plus excités. La jeune femme s'appelait Beverly et sera plus tard la mère d'Hannah. Elle était orpheline et se déplaçait d'un endroit à l'autre à la recherche de travail et d'une vie meilleure. Ils ont beaucoup parlé pendant le voyage et ont développé une telle affection l'un pour l'autre qu'ils se sont ouverts sur qui ils étaient vraiment, ce qu'ils avaient fait au cours des 2 dernières années et ce que l'autre faisait en ce moment. Ayant entendu parler de la triste histoire de Beverly, Evans décida de changer le cours de leur voyage. Il demanda à Beverly d'être sa colocataire et lorsqu'elle a accepté, ils sont tous deux descendus du bus à l'arrêt le plus proche. Ils sont descendus dans un autre quartier de la ville et étaient prêts à prendre un nouveau départ dans leur vie avec l'autre à leur côté. Ils ont vécu dans un motel en bord de route pendant un certain temps avant de louer un bel endroit ensemble. En peu de temps, les deux partageaient un sentiment mutuel d'amour et d'affection l'un pour l'autre et sont devenus rapidement amants. Comme Steve avait appris à conduire presque tous les types de transports à l'armée, il décida de trouver un emploi de chauffeur routier. L'entreprise de camionnage où Steve travaillait effectuait des transports de marchandises dans tout le pays et offrait ainsi à ses employés un salaire élevé et constant. Cependant, il était extrêmement difficile pour Beverly de trouver un emploi bien rémunéré, car les postes disponibles exigeaient un haut niveau d'études. Cela ne l'a pas empêchée de trouver un emploi puisqu'elle a fini par devenir femme de ménage. Moins d'1 an plus tard, les deux amants ont échangé leurs vœux et sont devenus un couple légalement marié. 9 mois plus tard, ils ont accueilli leur bébé, Hannah, dans le monde. Hannah était aimée tendrement par ses parents. Sa naissance leur a apporté beaucoup de joie. Il n'a pas fallu longtemps pour que le malheur s'abatte sur Hannah et sa famille. Un après-midi, Beverly reçoit un appel téléphonique de l'entreprise où travaille Evans et est informée du tragique accident que son mari a rencontré dans l'exécution de son travail. L'accident a été si fatal qu'il est décédé avant l'arrivée d'une ambulance sur les lieux. L'autre personne impliquée dans l'accident, en revanche, n'a pas subi de blessures majeures. Il s'agissait du conducteur du SUV impliqué. Ce jour-là, Beverly recevait l'aide de Hannah pour préparer le repas préféré de Steven, qui comprenait une tarte aux cerises. La nouvelle a frappé Beverly avec un tel choc qu'elle a failli tomber. Hannah pouvait voir les larmes qui coulaient du visage de sa mère et elle comprit que quelque chose n'allait pas. Elle ne se souvient pas bien de l'enterrement de son père. La seule chose qui lui restait en mémoire était le visage en larmes de sa mère. Celle-ci a porté l'empreinte du chagrin et de la tristesse pendant de nombreuses années. La perte de Steven a apporté du chagrin dans la vie de la veuve et de sa fille. Sa mort a également eu un impact négatif sur l'état financier de la famille.
Beverly devait travailler 2 fois plus pour répondre aux besoins de base de sa famille. Elle doublait ses heures de travail et travaillait plus dur que tout le monde dans l'entreprise de nettoyage où elle travaillait. En fait, elle travaillait plus d'heures que quiconque dans l'histoire de l'entreprise. L'un des bâtiments que Beverly nettoyait dans le cadre de son travail comprenait un immeuble de 3 étages dont Hannah deviendrait un jour propriétaire. Les heures de travail excessives de Beverly ont eu un effet néfaste sur elle. Un hiver, elle s'est sentie si faible qu'elle pouvait à peine se rendre au travail. Elle demanda un congé que l'entreprise lui accorda gracieusement. Cependant, son état s'aggravait de jour en jour. Elle a été emmenée d'urgence à l'hôpital où on lui a diagnostiqué une pneumonie. Bien que l'entreprise l'aidait à payer ses frais d'hospitalisation, son rétablissement complet les priverait de la quasi-totalité de leurs économies. L'entreprise a assuré à Beverly qu'elle retrouverait son emploi une fois qu'elle serait complètement rétablie. Le soutien de la famille étant désormais invalide, Hannah se sentait obligée de faire quelque chose. En fille courageuse qu'elle était, elle consacra la plupart de son temps après l'école à couvrir une partie du travail de sa mère afin d'économiser des fonds pour lui acheter des médicaments. Pour se décharger d'une trop grande quantité de travail après l'école, elle en accomplissait une partie le plus tôt possible avant d'aller à l'école. Chaque jour, elle enfilait les bottes en caoutchouc de sa mère par-dessus 3 paires de chaussettes et les gants en caoutchouc qui lui arrivaient presque au coude. Elle les prenait et nettoyait le couloir et les escaliers. Puis elle essuyait les joints des fenêtres et les portes d'entrée avec un chiffon humide. Beaucoup de locataires avaient eu de la sympathie pour cette jeune fille travailleuse. Cependant, le diable incarné, Madame Taylor et sa fille, l'humiliaient et la rabaissaient chaque fois qu'elle en avait l'occasion. Un jour fatidique, Madame Taylor et sa fille ont rendu la journée d'Hannah pire qu'elle ne devait l'être, en poussant délibérément le seau d'eau sur la volée d'escalier qu'elle venait de nettoyer. En plus de cela, elles ont commencé à lui crier des insultes et des reproches. Mystérieusement, Hannah a trouvé le moyen d'ignorer le désagrément que Madame Taylor et sa fille lui avaient causé et s'est plutôt concentrée sur le nettoyage rapide de la volée d'escalier une fois de plus. Ce n'est qu'après le départ de la mère et de sa fille qu'elle s'est laissée aller à pleurer. Elle se demandait pourquoi les gens étaient si cruels envers les pauvres ou les moins fortunés. 10 jours plus tard, Beverly s'est remise et a commencé à reprendre progressivement le travail. Hannah l'a encore aidée pendant les 2 mois suivants. Chaque fois qu'elle croisait Madame Taylor et sa fille, elle devait supporter leur haine inutile. Au fond d'elle, la jeune fille comprenait qu'en faisant des blagues et en l'humiliant, l'insupportable duo essayait de s'affirmer et d'amuser leur orgueil. Beverly a continué à travailler comme femme de ménage pendant que Hannah allait au lycée. Elle réussissait exceptionnellement bien dans toutes les matières, ce qui réjouissait ses professeurs. La seule chose qui empoisonnait sa vie était l'attitude méprisante de ses camarades de classe, qui ne voyaient en elle que la fille de la pauvre nettoyeuse. Leur brimade poussait souvent Hannah à verser des larmes, mais elle ne se laissait faire qu'entre les murs de sa propre maison. Ses camarades se moquaient d'elle à la moindre occasion. Certains d'entre eux la taquinaient jovialement, sans avoir l'intention de la faire souffrir. D'autres le faisaient pour le simple plaisir de la voir malheureuse, tandis que d'autres encore se moquaient d'elle parce qu'ils ne comprenaient pas comment une pauvre fille comme elle pouvait être supérieure à eux sur le plan scolaire et la détestaient pour cela. Ce n'est pas que ses camarades soient tous issus de familles riches, mais le fait qu'elle devait travailler pour soutenir sa mère faisait d'elle la risée de ses camarades. Même après qu'elle ait cessé d'aider sa mère, ses camarades ne voulaient toujours pas la laisser tranquille. La vie de Beverly et Hannah se déroulait comme d'habitude jusqu'au moment où, un matin de septembre, quelqu'un frappa à la porte de Madame Evans. Beverly et Hannah étaient surprises car elles recevaient rarement des visites. Se demandant qui cela pouvait être, Beverly ouvrit la porte et vit le facteur sur le pas de la porte. Il lui tendit une lettre recommandée. Beverly et Hannah ouvrirent la lettre qui était sur le point de changer leur destin pour le mieux. Il s'avérait que Beverly n'était pas vraiment une orpheline. Apparemment, son grand-oncle vivait à New York où il avait fait une énorme fortune. Après la mort de ses parents, Beverly devait être recueillie par les membres de sa famille extérieure, mais elle en connaissait à peine un et se sentait capable de s'occuper d'elle-même. Elle a donc continué à vivre seule. Il était donc difficile pour elle d'être retrouvée par son oncle, car elle se déplaçait d'un endroit à l'autre. Après le décès de son grand-oncle et n'ayant aucun parent proche, Beverly et Hannah ont été retrouvées par les avocats du millionnaire décédé. La nouvelle était si choquante et incroyable que la mère et la fille ont d'abord pensé qu'elles étaient victimes d'une farce, mais le papier estampillé avec filigrane et sceau excluait la moindre possibilité de falsification. Ainsi, en un instant, Hannah, qui était la fille de la femme de ménage, est devenue une jeune femme riche, possédant une fortune de plusieurs millions de dollars. Ce jour a marqué le début de la nouvelle vie de Beverly et Hannah, pleine de prospérité et de luxe, le genre de vie dont elles avaient rêvé pendant tant d'années.
Lorsque Anna a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, elle a été acceptée dans l'une des meilleures universités de tout le pays, ce qui lui a permis de recevoir une excellente éducation. Elle a choisi d'étudier la construction urbaine et l'architecture. Elle a beaucoup voyagé à travers le pays, jusqu'au jour où, par un coup du sort, elle s'est retrouvée dans sa ville natale. Le même immeuble où elle lavait les sols, il y avait de nombreuses années, était l'un des bâtiments que la société dont elle était propriétaire avait acquis. Seulement maintenant, personne ne se moquait de la jeune femme élégamment vêtue qui était sur le point de décider si la maison serait rénovée ou si elle recevrait une autre utilisation. Dans tous les cas, les locataires étaient à sa merci, car une rénovation les obligerait à payer plus qu'ils ne le faisaient déjà. Tous les locataires s'empressaient de montrer à Mademoiselle Evans leur respect et leur affection. Finalement, Hannah s'est retrouvée face à Madame Taylor et sa fille adulte. Le face-à-face a duré quelques secondes et le duo insupportable s'est éloigné en baissant les yeux. Bien sûr, elle ne s'attendait pas à ce qu'un jour la fille de la femme de ménage prenne la décision qui pourrait affecter leur vie. Madame Taylor et sa fille ont choisi de juger les gens sur leur apparence et leur statut social, sans se rendre compte que la vie est pleine de surprises imprévisibles. Des personnes qui étaient autrefois pauvres et sans importance peuvent un jour se hisser au sommet de l'échelle sociale. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Et maintenant la réponse à la question du jour. Je suis l'assiette. En effet, l'assiette permet de manger mais on ne la mange pas. On peut également accepter tous les ustensiles de cuisine, fourchettes, couteaux, etc. Bravo à tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.